As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à ce que tu te dis chaque matin? À ce dialogue intérieur qui commence dès l'instant où tu ouvres les yeux, pendant que tu te brosses les dents, ou lorsque tu croises ton regard dans le miroir? Quelles paroles s'impriment alors dans ton esprit? Que tu y crois ou non, ces petites phrases que tu te répètes jour après jour ont le pouvoir de tout changer. Elles peuvent orienter ta vie vers la paix, ou vers le chaos. Vers la sérénité, ou vers l'anxiété. Car au final, ce n'est pas ce que le monde te dit qui compte. C'est ce que toi, tu choisis de croire qui finit par tracer ton chemin. Bien souvent, nous attendons que quelqu'un vienne nous motiver, nous dire que tout ira bien, nous offrir de la clarté quand tout semble confus. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le véritable pouvoir réside dans ce que toi tu te dis à toi-même, dans ce que tu choisis de te rappeler chaque jour, dans ce que tu décides d'ancrer dans ta conscience. C'est pour cela que cette vidéo n'est pas une simple vidéo. C'est un guide. Une boussole. Un miroir. Elle va te présenter 11 choses que, si tu apprends à te les répéter quotidiennement, peuvent t'aider à vivre avec plus de calme, plus de solidité intérieure, et plus de sens. Ces affirmations sont inspirées de la sagesse des anciens stoïciens. Des idées qui ont traversé les siècles et qui, aujourd'hui encore, sont aussi valables qu'il y a plus de 2000 ans. Nous savons que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un espace pour apprendre ces choses. Certaines personnes n'ont pas de communauté à proximité, ou ne peuvent pas, à cause de leurs horaires, de leur travail ou de leurs difficultés personnelles, se rendre dans des lieux où l'on parle de développement personnel, de philosophie ou de sagesse de vie. C'est pour cela que ce canal existe. Parce que nous croyons profondément que vivre mieux ne devrait dépendre ni d'un lieu, ni d'un horaire. Cela devrait être accessible à tous, partout et à tout moment. Alors si ce contenu t'aide, si quelque chose ici résonne avec toi, nous te demandons sincèrement de nous soutenir, mets un like, laisse un commentaire, partage cette vidéo. Ainsi, l'algorithme de YouTube la proposera à d'autres personnes qui, peut-être, n'ont pas d'autre endroit pour apprendre. Et toi, tu auras planté une graine dans leur vie. Puisque nous parlons de choses que l'on devrait se répéter chaque jour, pourquoi ne pas commencer avec une phrase simple mais puissante? Écris-la dans les commentaires pour l'ancrer en toi. Je suis présent et fort. Juste ces 4 mots. Écris-les. Approprie-les-toi. Répète-les. Maintenant, prépare-toi. Car ce que tu t'apprêtes à entendre ne sont pas de simples conseils, ce sont des rappels qui peuvent transformer ta vie. 1. Tu n'as besoin de rien d'externe pour être en paix. Arrête-toi un instant. Dis-le doucement à voix basse, je n'ai besoin de rien d'externe pour être en paix. Sens-tu la force de cette déclaration? C'est une véritable déclaration d'indépendance, une forme de rébellion paisible contre tout ce qu'on nous a fait croire depuis l'enfance. Depuis tout petit, on nous apprend que la paix vient de l'extérieur. Que pour être bien, tout doit aller parfaitement. Que tout le monde doit nous aimer. Que nous devons avoir assez d'argent. Réussir nos objectifs. Que la vie doit se dérouler comme on l'a imaginé. Mais les stoïciens nous ont transmis une vérité bien plus puissante, la paix ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu comprends. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as besoin de rien pour être en paix, à part toi-même. Cette phrase ne signifie pas que tu dois renoncer à tes rêves, que tu ne peux pas vouloir de belles choses, ou aspirer à une vie meilleure. Bien sûr que si. Mais ton équilibre intérieur ne doit pas dépendre de la réalisation ou non de ces désirs. C'est un rappel quotidien que ta valeur, ta dignité, ta force ne dépendent pas d'éléments extérieurs qui, de toute manière, changent constamment. L'empereur romain Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus sages de l'histoire, l'a exprimé avec clarté. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et c'est vrai. Tu peux tout avoir et te sentir vide. Tu peux n'avoir presque rien et te sentir profondément en paix. Car la véritable richesse ne se mesure pas en possession, mais en liberté intérieure. Se répéter cette vérité chaque jour est un acte de déprogrammation. Cela revient à se libérer progressivement de l'addiction à l'approbation des autres, à la réussite visible, à la comparaison constante. Ce succès qui brille à l'extérieur mais sonne creux à l'intérieur. Au fond, la seule chose que tu possèdes réellement, c'est ton esprit. Le reste est emprunté. Même ton corps. Même tes relations. Tes titres. Tes accomplissements. Ton apparence. Tout cela peut changer, et va changer. Mais si tu arrives à te réveiller chaque jour et à te dire « Je n'ai besoin de rien d'externe pour être en paix », alors tu t'es libéré du fardeau le plus lourd,
la dépendance émotionnelle envers le monde. Cela signifie aussi que tu cesses de donner aux autres le pouvoir de contrôler ton bien-être. Tu n'attends plus qu'on te valorise pour te sentir valable. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour être serein. Tu ne dépends plus d'un partenaire, d'une promotion, d'un message, d'un compte en banque pour être en harmonie avec toi-même. Tu choisis de devenir un temple intérieur, et non plus une tente battue par les vents capricieux de la vie. Et ce n'est pas facile. Chaque jour, tu trouveras 1000 raisons d'oublier cette phrase. Une critique. Une déception. Une mauvaise nouvelle. Un échec. Mais c'est justement dans ces moments-là que tu dois t'en souvenir. C'est là que commence le véritable travail stoïcien. C'est là que, si cette idée est solidement enracinée en toi, tu peux revenir à ton centre, respirer, et te dire. Oui, cela fait mal. Mais cela n'a pas le pouvoir de détruire ma paix. Parce que ma paix ne dépend pas de cela. Alors, s'il y a une seule phrase à graver dans ton âme chaque matin, que ce soit celle-ci. Je n'ai besoin de rien d'externe pour être en paix. Et si tu peux, affiche-la quelque part. Écris-la. Lis-la. Répète-la. Car ce n'est pas qu'une phrase. C'est une manière de vivre. Deuxième chose que tu dois te dire chaque jour, la seule chose qui dépend de moi, c'est ma volonté. Cette phrase n'est pas seulement une pensée stoïcienne, c'est une boussole quotidienne, une manière de se tenir face au monde avec clarté, force, humilité et lucidité totale. S'il y a bien quelque chose qui génère de l'anxiété dans cette vie, c'est l'obsession de vouloir tout contrôler. Nous voulons contrôler le comportement des autres, ce qu'ils pensent de nous, les résultats de nos efforts, et même le futur, comme si tout cela dépendait de nous. Mais la vérité, c'est que rien de tout cela ne relève de notre pouvoir. Ce que nous pouvons réellement gouverner, comme le disait Épictète, c'est notre volonté, nos décisions, notre disposition intérieure. Et lorsque l'on comprend cela profondément, pas seulement en théorie, mais en l'éprouvant avec sincérité, on commence à se libérer de charges inutiles. On cesse de vivre pour contrôler, et on commence à vivre pour choisir. Il y a une grande différence entre celui qui cherche à contrôler la vie et celui qui choisit son attitude face à elle. Le premier vit frustré, car il y aura toujours quelque chose qui lui échappe. Le second vit libre, car il a compris que la véritable force réside dans la décision, non dans l'imposition. Épictète, qui fut esclave avant de devenir l'un des philosophes les plus respectés de son temps, l'a parfaitement exprimé. Fais de ton mieux avec ce qui est en ton pouvoir, et accepte le reste tel qu'il vient. C'est exactement ce que cette phrase nous rappelle, tu ne choisis pas les cartes que la vie t'attribue, mais tu choisis la manière de les jouer. Tu ne choisis pas les conditions extérieures, mais tu choisis ce que tu fais avec elles. Tu ne peux pas contrôler la tempête, mais tu peux devenir quelqu'un qui ne coule pas avec elle. Te répéter chaque jour, la seule chose qui dépend de moi, c'est ma volonté, c'est comme rappeler à ton âme qu'elle n'est pas ici pour tout conquérir, mais pour rester intègre. Qu'elle n'a pas besoin de manipuler, ni de forcer, ni de se soucier de chaque détail, car l'essentiel est déjà entre tes mains, ta capacité d'agir avec intention, avec vertu, avec sens. Imagine que quelqu'un te déçoive. Bien sûr, cela fait mal. Mais tu ne peux pas contrôler ce que cette personne a fait ou n'a pas fait. La seule chose qui est sous ton contrôle, c'est la manière dont tu choisis de répondre. Depuis la rancune ou depuis la sagesse? Dans la réaction ou dans la maîtrise intérieure? Ou pense à un projet qui ne s'est pas déroulé comme tu l'espérais. Tu peux te frustrer à cause de ce qui n'a pas fonctionné, ou tu peux te poser la question, ai-je donné le meilleur de moi-même? Ai-je été intègre? Constant? Discipliné? Si la réponse est oui, alors tu as déjà gagné, car tu as fait ce qui était en ton pouvoir. Le résultat est secondaire. Ta volonté a été accomplie. Et pour les stoïciens, cela, c'est vivre dans l'excellence. Cette manière de penser te libère aussi de la pression sociale. Car lorsque tu comprends que ton seul véritable devoir est envers toi-même, envers tes principes, ton éthique, alors tu ne vis plus pour plaire à tout le monde, ni pour t'intégrer, ni pour être accepté. Tu vis avec droiture, avec autonomie, avec un vrai pouvoir. Tu n'as plus besoin qu'on t'autorise à être toi-même, parce que tu sais que personne ne peut te voler ce qui t'appartient entièrement, ta volonté. Et voici ce qu'il y a de magnifique, quand tu vis avec une volonté ferme, constante, paisible, tu finis par avoir bien plus d'influence que lorsque tu essaies de contrôler les autres. Pourquoi? Parce que les gens respectent celui qui se maîtrise, admirent celui qui n'a pas besoin de dominer, et suivent celui qui peut se tenir debout sans avoir besoin de suiveurs.
C'est pourquoi cette phrase n'est pas seulement un bouclier contre la frustration. C'est aussi un guide pour vivre avec dignité, avec direction, avec un véritable sens. C'est le rappel que, même si la vie change, même si le monde bouge, même si les autres te déçoivent, ta volonté, si tu le décides, peut rester ferme, comme un rocher au milieu de la marée. Et la répéter chaque jour, c'est entraîner à cela, à vivre comme un être humain libre, non esclave des circonstances, mais maître de lui-même. Troisième chose que tu dois te dire chaque jour. Aujourd'hui, je choisirai ce qui est juste, non ce qui est facile. Cette phrase, bien qu'elle puisse sembler être un simple conseil, est en réalité une véritable déclaration de guerre. C'est une promesse intérieure que nous faisons à nous-mêmes chaque matin. Car tout au long de la journée, nous allons faire face à des décisions, certaines petites, d'autres plus grandes, certaines invisibles aux yeux des autres, et d'autres qui auront le pouvoir de changer le cours de notre vie. À chaque choix se présenteront deux chemins, celui du confort et celui du juste. L'un offre un plaisir momentané, l'autre exige de l'effort. L'un évite le conflit, l'autre affronte ceux qui blessent. L'un te laisse tel que tu es, l'autre te transforme. Choisir ce qui est juste est inconfortable. Bien souvent, cela ne suscite aucun applaudissement, aucune récompense. Parfois, cela engendre même des moqueries ou des critiques. Et pourtant, c'est là que réside la vertu. Ce qui est facile ne t'exige rien. Il ne te façonne pas. Il ne te fait pas grandir. Le choix juste, au contraire, t'oblige à sortir de ta zone de confort, à relever des défis, à regarder à l'intérieur de toi-même. Il te force à confronter ton ego, tes peurs, tes pulsions. Voilà pourquoi cette phrase stoïcienne est si puissante. Aujourd'hui, je choisirai ce qui est juste, non ce qui est facile. Sénèque, un autre géant du stoïcisme, disait « Rien de noble ne s'accomplit sans travail, rien de grand sans effort ». Et cela s'applique à tous les domaines de la vie. Il est facile de garder rancune, mais ce qui est juste, c'est de pardonner. Il est facile de blâmer les autres, mais ce qui est juste, c'est d'assumer sa part de responsabilité. Il est facile d'abandonner quand les choses deviennent difficiles, mais ce qui est juste, c'est de persévérer. Il est facile de mentir, de contourner les règles, mais ce qui est juste, c'est de dire la vérité, même quand elle fait mal. Chacun de ces choix, même les plus infimes, te construit intérieurement. Il t'édifie. Il t'entraîne dans l'art de devenir une meilleure personne, pas seulement plus efficace, plus fort ou plus accompli, mais plus intègre. Répéter cette phrase chaque matin, c'est comme installer une boussole morale dans ton cœur. C'est se dire, je ne suis pas venu dans cette vie pour chercher des raccourcis. Je suis venu pour marcher avec intention. Même si cela fait mal. Même si c'est fatigant. Même si cela me laisse parfois seul. Je préfère faire ce qui est juste à ce qui est commode. Je préfère dormir tranquille que de vivre caché de ma propre conscience. Et lorsque tu choisis ce qui est juste, tu deviens une référence. Un exemple. Tu ne le remarques peut-être pas immédiatement, mais les autres t'observent. Et même s'ils ne le disent pas, ils s'en inspirent. Car dans un monde qui tourne autour du rapide, du superficiel, du facile, vivre avec des principes est un acte de bravoure. C'est une forme de leadership silencieux. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être conscient. Parce que nous allons échouer, bien sûr. Nous allons céder à la tentation de ce qui est confortable, de ce qui est immédiat. Mais si chaque jour tu commences par te dire, aujourd'hui, je choisirai ce qui est juste, non ce qui est facile, tu crées une intention. Une direction. Et cette intention, même si tu te trompes, sera là pour te relever. Elle devient un phare vers lequel tu peux toujours revenir. Cette habitude renforce aussi ton estime de soi. Car lorsque tu vis aligné avec ce que tu sais d'être juste, ton esprit et ton cœur cessent de se faire la guerre. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de te cacher, ni de vivre avec la culpabilité. Tu sais que tu as fait ce qu'il fallait. Et cela t'apporte une paix qu'aucune richesse ne peut acheter. Une conscience tranquille est l'un des plus grands luxes que l'on puisse posséder. Et il est gratuit. Mais il coûte de la discipline. Alors chaque matin, regarde-toi dans le miroir et prononce cette phrase non comme une obligation, mais comme un choix conscient. Une affirmation qui rappelle à ton âme que tu n'es pas ici pour survivre avec le strict minimum, mais pour vivre avec excellence, courage, confiance. Avec vérité. Et cela, même si ça fait mal parfois, vaut plus que tout. Quatrième chose que tu dois te dire chaque jour. Je ne suis pas mes émotions, je suis celui qui les observe.
Cette phrase possède un pouvoir immense, surtout à notre époque, où tout semble tourner autour de comment tu te sens. Beaucoup de gens confondent leurs émotions avec leur identité. S'ils sont tristes, ils croient être une personne triste. S'ils ont peur, ils se pensent lâches. S'ils manquent d'énergie un jour, ils se disent qu'ils ne servent à rien. Et cette confusion est une erreur coûteuse. Vivre identifié à chaque émotion, c'est comme vivre piégé dans une tempête sans fin. C'est comme remettre le gouvernail de sa vie entre les mains du vent. Mais les stoïciens nous ont transmis une autre leçon: tu n'es pas ta colère, ni ton anxiété, ni ta tristesse, ni ton enthousiasme passager. Tu es la conscience qui observe tout cela. Tu es l'espace entre le stimulus et la réaction. Tu es celui qui peut regarder le feu sans se brûler. Répéter chaque matin, je ne suis pas mes émotions, je suis celui qui les observe, c'est se rappeler que tu possèdes un espace intérieur. Que tu n'as pas à te fondre dans ce que tu ressens. Tu peux le ressentir, bien sûr, mais tu n'as pas besoin de vivre sous sa domination. Marc Aurèle l'a écrit de manière limpide: si cela te fait mal à l'extérieur, que cela ne te blesse pas à l'intérieur. Si l'on t'arrache quelque chose d'extérieur, que l'on ne t'emporte pas ta sérénité. Car c'est là la clé, les émotions viendront. Elles font partie de la vie. Tu seras en colère, tu auras peur, tu te sentiras démotivé. Mais tu n'as pas à devenir tout cela. Tu peux les observer. Tu peux prendre du recul en toi-même, les regarder sans jugement, sans lutte, et te dire: ceci se passe en moi, mais ce n'est pas moi. C'est une vague. Et moi, je suis l'océan. Quand tu y arrives, tu découvres que tu as bien plus de contrôle que tu ne le pensais. Non pas parce que tu supprimes les émotions, mais parce que tu apprends à ne plus leur obéir aveuglément. 5e chose que tu dois te répéter chaque jour. Ma valeur ne dépend de l'opinion de personne. Cette phrase est comme une armure invisible que tu dois revêtir chaque jour. Car le monde dans lequel nous vivons est rempli de regards qui scrutent, de bouches qui jugent, de critiques rapides et de commentaires sans fondement. C'est inévitable. On va te pointer du doigt. On va te mal interpréter. Certains vont t'admirer pour des raisons superficielles. D'autres vont te rejeter sans même te connaître. Et si tu n'es pas solide à l'intérieur, si tu ne sais pas d'où vient ta véritable valeur, tu finiras par vivre comme un esclave émotionnel, à courir après l'approbation des autres, en t'oubliant toi-même. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle: personne ne peut définir qui tu es, si ce n'est toi-même. Ta valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui t'applaudissent, ni de ceux qui te comprennent, ni du fait d'être à la mode ou non. Ta valeur réside dans ton caractère, dans ton effort silencieux, dans ton intégrité quand personne ne te regarde, dans ce que tu fais lorsque tu pourrais choisir la facilité, mais que tu ne le fais pas. Et cela ne demande ni témoin, ni validation, ni like. Il faut seulement que toi, tu le saches. Et que tu t'en souviennes. Épictète l'a exprimé avec une grande clarté lorsqu'il a dit: quand tu te valorises pour ce qui compte vraiment, tu cesses de te soucier de ce que les autres pensent. Cette phrase a une puissance immense. Parce qu'à chaque fois qu'on te juge, à chaque fois que quelqu'un ne te comprend pas, à chaque fois que tu veux abandonner faute de reconnaissance, tu peux revenir à cette idée et te dire: ma valeur ne dépend de l'opinion de personne. Je ne suis pas venu au monde pour être compris de tous. Je suis venu pour être cohérent avec moi-même. Pour être fidèle à ce que je crois. À ce que je fais dans le silence. À ce que je me suis promis. Beaucoup de gens se perdent en essayant de s'adapter. Ils modifient leur voix pour plaire. Ils changent de route pour éviter les critiques. Ils se déguisent en ce qu'ils ne sont pas pour être acceptés. Mais chaque fois que tu fais cela, tu t'abandonnes toi-même. Tu remets entre les mains des autres quelque chose que toi seul peux protéger, ta dignité. Répéter cette phrase chaque matin, c'est comme blinder ton âme. C'est te rappeler que tu n'as pas besoin d'approbation pour avoir de la valeur. Tu n'es pas ici pour gagner un concours de popularité, mais pour vivre avec un but. Tu peux recevoir des critiques et continuer à avancer. Tu peux être entouré de silence et pourtant garder une identité solide. Parce que ta valeur ne monte pas quand on te complimente, ni ne descend quand on t'ignore. Ta valeur va bien au-delà de ça. Elle est dans ce que tu es, pas dans ce que les autres perçoivent. Et lorsque cette idée s'enracine profondément en toi, tu commences à vivre avec une liberté immense. Tu n'es plus autant affecté si quelqu'un ne te répond pas comme tu l'espérais. Tu ne t'effondres plus si ton projet ne reçoit pas d'applaudissements. Tu ne vis plus pour impressionner.
Tu vis pour te construire de l'intérieur. Pour croître intérieurement. Pour te sentir bien avec toi-même, dans la lumière comme dans la solitude. Mieux encore, quand ta valeur ne dépend plus des autres, ton énergie change. Ta présence devient plus calme, plus ferme, plus authentique. Et paradoxalement, cela pousse bien des gens à te respecter davantage. Car il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui n'a pas besoin d'être approuvée pour se sentir digne. Ce genre de personne se remarque et se souvient. Chaque jour, avant de sortir dans le monde, avant de t'exposer aux regards, aux comparaisons, aux jugements d'autrui, rappelle-toi avec force. Ma valeur ne dépend de l'opinion de personne. Que l'on te comprenne ou non, que l'on t'admire ou non, cela ne change rien à ce que tu es. Et ce que tu es a déjà de la valeur. 6e chose que tu dois te dire chaque jour, tout ne mérite pas mon énergie. Cette phrase est un filtre. Un mur invisible qui sépare ce qui est important de ce qui n'est que du bruit. L'une des raisons pour lesquelles tant de personnes se sentent épuisées émotionnellement, frustrées, sans direction, c'est qu'elles gaspillent leur énergie dans des choses qui n'ont aucun sens. Dans des disputes qui ne mènent à rien. Avec des gens qui ne veulent pas changer. À propos d'opinions qu'on ne leur a pas demandées. Pour des détails insignifiants. Pour des attentes qui ne leur appartiennent même pas. Le stoïcisme, qui est une philosophie du pouvoir intérieur, nous rappelle que tout ce qui se passe autour de nous ne mérite pas forcément une réaction, une réponse, ou une inquiétude. Sénèque a écrit un jour, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Il en va de même pour l'énergie. Ce n'est pas qu'il nous manque de la force, mais qu'elle se dissipe dans 1000 petites fuites, chaque jour. Et cela nous empêche de voir clairement où il vaut la peine de s'investir, et où non. Se répéter chaque matin, tout ne mérite pas mon énergie, c'est comme s'accorder un droit. Le droit de lâcher prise, d'ignorer ce qui ne construit rien, de ne pas tomber dans le piège de devoir tout commenter, corriger ou régler. Tout conflit n'a pas besoin de ta participation. Toute critique ne demande pas ta défense. Tout stimulus ne mérite pas ton attention. Parfois, la chose la plus sage que tu puisses faire, c'est te taire. T'éloigner. Regarder avec du recul. Ou simplement continuer ton chemin. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est prioriser ta paix intérieure. C'est décider avec maturité que ton énergie est limitée et que, pour cette raison, tu vas l'utiliser avec conscience. Tu vas choisir tes batailles. Tu vas protéger ton attention. Parce que si tu épuises tes forces dans des choses futiles, tu ne seras plus disponible pour ce qui est vraiment important. Et cela s'applique aussi à tes pensées. Combien de fois as-tu investi des heures, voire des jours, à ruminer un commentaire qui t'a dérangé, une situation passée, ou une erreur que tu ne peux plus corriger? Pendant que ton esprit tourne en boucle, ton énergie se vide. C'est comme rembourser une dette avec des intérêts énormes, sans même te rendre compte de ce que tu fais. Voilà pourquoi cette phrase est si puissante, tout ne mérite pas mon énergie. C'est une manière de fermer le robinet du gaspillage inutile. Elle s'applique aussi aux relations. Certaines sont épuisantes. Certaines conversations finissent toujours en plainte. Certaines personnes ne te cherchent que pour déverser leur négativité. Et bien sûr, on veut être empathique, aider, être là, faire ce qu'on peut. Mais il faut aussi se poser la question, cela me nourrit-il ou m'épuise-t-il? Cela m'approche-t-il de ma paix intérieure, ou me la vole-t-il peu à peu? Quand tu fais de cette phrase un rituel quotidien, tu deviens plus sélectif, plus conscient. Et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du soin de soi. C'est poser des limites saines. C'est dire, mon énergie est précieuse et je ne vais pas la gaspiller sur n'importe quoi, juste parce que cela se présente devant moi. C'est vivre comme quelqu'un qui n'est pas à la merci de tout ce qui se passe, mais qui choisit où regarder, où agir, et où garder le silence. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que lorsque tu apprends à ne pas dépenser ton énergie pour tout, tu deviens plus efficace. Tu es plus présent, tu as plus de clarté, tu te connectes à ce qui compte vraiment. Et alors, les choses prennent plus de sens. Parce que tu n'es plus épuisé à force d'éteindre des feux qui ne sont pas les tiens, ou de gagner des batailles qui ne t'appartiennent pas. Tu es concentré sur ton chemin. Et cela se voit dans ton regard, dans ton ton, dans ta présence. Alors chaque matin, avant de commencer ta journée, dis-toi avec fermeté, presque comme un mantra. Tout ne mérite pas mon énergie. Utilise cette phrase comme ton bouclier, ton filtre, ton guide. Car au fond,
ta paix ne se perd pas dans de grandes guerres, elle se perd dans de petites distractions. Et si tu apprends à protéger ton énergie, tu es en train de protéger ta vie. 7e chose que tu dois te dire chaque jour. Je choisis d'avancer, même si j'ai peur. Cette phrase a un poids énorme, car elle touche l'une des émotions les plus profondes que nous portons en tant qu'être humain, la peur. Nous la ressentons tous. Peur d'échouer, peur du rejet, peur de perdre, peur que les choses ne se passent pas bien, peur du regard des autres, peur même du changement. Et bien souvent, cette peur ne se manifeste pas en criant, mais en murmurant. Elle se cache derrière des excuses, des reports, des phrases comme « je ne suis pas encore prêt »,« ce n'est pas le bon moment »,« je ne veux pas prendre de risques ». Sans même nous en rendre compte, cette peur nous paralyse. Elle nous enferme, nous fait vivre des vies bien plus petites que ce que nous pourrions réaliser. Mais c'est là que cette phrase stoïcienne entre en scène, comme un rayon de lumière. Je choisis d'avancer, même si j'ai peur. Car le stoïcisme ne dit pas que le sage ne ressent pas la peur. Il dit que le sage ne se laisse pas dominer par elle, qu'il agit malgré la peur. Il ne reste pas immobile en attendant qu'elle disparaisse. Il avance avec elle. Car si tu attends qu'il n'y ait plus aucune peur, il est possible que tu restes figé toute ta vie. Marc Aurèle disait : ne laisse pas ton âme succomber à l'anxiété, ni être lâche face à l'inévitable. Sois ferme, même si tu as peur. Et c'est cette fermeté que nous voulons construire lorsque nous nous répétons cette phrase chaque jour. Car la peur ne se vainc pas en fuyant, mais en l'affrontant. En faisant des petits pas, mais des pas décidés. Chaque fois que tu avances avec la peur, tu la rends plus petite. Tu l'affaiblis, tu la démasques. Tu découvres qu'elle était bien plus exagérée dans ton esprit que dans la réalité. Elle n'était qu'une pensée déformée, une menace dans ton esprit, pas dans le monde réel. Le problème, c'est que beaucoup de personnes croient qu'il faut se sentir totalement confiant, motivé, certain pour pouvoir avancer. Mais cela n'arrive presque jamais. Les véritables progrès se font au milieu de l'incertitude, quand tu choisis d'agir avec des doutes, avec des tremblements, avec 1000 questions sans réponse, mais tu agis. Tu ne t'arrêtes pas. Et c'est ça qui te transforme. Te répéter cette phrase chaque matin revient à prendre une décision anticipée. Tu dis : je sais qu'il y aura aujourd'hui des choses qui m'effraient, peut-être une conversation, une décision, un pas que je repousse depuis longtemps. Mais j'ai déjà choisi, je vais avancer, même si j'ai peur. Et quand tu prends cette décision dès le matin, tu n'as plus besoin d'autant de courage plus tard dans la journée. Tu sais déjà ce que tu vas faire. Cette mentalité te connecte aussi à ta force intérieure. Car quand tu avances malgré la peur, tu cultives une confiance qui ne dépend pas du fait que tout se passe parfaitement, mais du fait que tu sais que tu peux faire face à ce qui vient. Tu as des ressources en toi. Tu as déjà surmonté d'autres choses. Tu n'es pas faible parce que tu as peur, tu es fort parce que tu avances malgré elle. En plus, cet exercice quotidien façonne une identité, celle de quelqu'un de courageux. De quelqu'un qui ne se cache pas. De quelqu'un qui ne se sabote pas avec des excuses. Et ça, avec le temps, transforme ta manière de vivre. Tu cesses d'attendre que la vie s'adapte à toi. Tu t'adaptes à la vie. Tu flottes avec elle, tu grandis avec elle, tu t'élargis. Alors, avant que la journée ne commence, avant que tes peurs ne pointent leur nez, dis-toi avec une voix ferme et sereine : je choisis d'avancer, même si j'ai peur. Et si tu le fais chaque jour, tu verras que la peur ne sera plus celle qui dirige ta vie. Tu la regarderas en face, tu la prendras par la main si nécessaire, mais tu avanceras quand même. 8e chose que tu dois te dire chaque jour : aujourd'hui, je pratiquerai la gratitude, pas la plainte. Cette phrase peut paraître simple, voire évidente, mais c'est l'une des plus puissantes que tu puisses semer dans ton esprit chaque matin. Car la majorité des gens ne s'en rendent pas compte, mais ils commencent leur journée depuis le manque, depuis la réclamation, depuis le « pourquoi ça m'arrive à moi », le « je n'ai pas assez », le « ce n'est pas juste ». Et cela, petit à petit, façonne leur réalité. Car ce que tu cultives à l'intérieur se reflète inévitablement à l'extérieur. Si tu commences la journée en cherchant ce qui manque, tu la finiras avec le sentiment que rien n'est suffisant. Mais si tu débutes ta journée en pratiquant la gratitude, en entraînant ton esprit à voir ce qui est là, ce qui fonctionne, ce que tu as, alors tout commence à changer. Épictète a laissé un enseignement parfait pour cette clé lorsqu'il a écrit : celui qui ne remercie pas pour peu ne sera pas heureux avec beaucoup. Et c'est vrai. Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal ni de prétendre que tout est parfait.
Il s'agit de choisir avec quelle énergie tu vas marcher aujourd'hui. Chaque fois que tu choisis de remercier, tu fortifies ton esprit, tu donnes une direction à ton attention, tu te rappelles que même si tout n'est pas encore résolu, tu as des raisons suffisantes de continuer. Pratiquer la gratitude n'est pas une émotion spontanée. C'est un acte délibéré. C'est se lever, et avant de regarder ton téléphone ou ta liste de tâches, avant de porter à nouveau le poids du monde, se dire « Merci ». Merci pour l'air que tu respires. Pour avoir un toit. Pour une personne qui t'aime. Pour un café chaud. Pour ton corps, même s'il y a de la douleur, même s'il y a des luttes. Merci parce que tu es encore là, parce qu'aujourd'hui tu peux réessayer. Et quand tu répètes chaque matin, aujourd'hui, je pratiquerai la gratitude, pas la plainte, tu choisis de regarder avec d'autres yeux. Tu éduques ton esprit à se concentrer sur l'essentiel. Parce que la plainte est addictive. Elle te rend victime. Elle te donne une fausse sensation de pouvoir. Mais ce qu'elle fait en réalité, c'est t'enchaîner. Elle t'enferme dans ce que tu n'as pas, dans ce qui s'est mal passé, dans ce qui devrait être différent. Et ainsi, la journée devient un poids. Tout fatigue. Tout agace. Tout semble insuffisant. En revanche, la gratitude t'élève. Elle te sort de cette spirale d'insatisfaction et de désespoir. Elle t'ouvre à la connexion, à l'abondance. Car lorsque tu remercies, tu vois. Tu vois ce qui auparavant passait inaperçu. Et cela, même si cela paraît petit, transforme la manière dont tu te sens, dont tu agis et dont tu te connectes aux autres. De plus, vivre avec gratitude te donne plus de force pour affronter les difficultés. Car ce n'est pas la même chose de traverser une tempête en te sentant victime, que de la traverser en te rappelant que même dans la douleur, il y a des choses pour lesquelles être reconnaissant. Que même dans la nuit, on peut voir les étoiles. Que même dans la perte, quelque chose demeure. Alors, si tu veux changer la façon dont tu vis, commence par changer la façon dont tu débutes ta journée. Et cette phrase est une clé, aujourd'hui, je pratiquerai la gratitude, pas la plainte. Écris-la. Répète-la. Et chaque fois que tu sens la tentation de tomber dans la plainte, respire-la. Cherche une raison, ne serait-ce qu'une seule, de dire merci. Fais-le pendant un moment, et tu verras comment ta perspective change, comment ton humeur s'améliore, comment ton esprit devient plus résilient. Car la gratitude ne te rend pas seulement plus heureux. Elle te rend plus fort. 9e chose que tu dois te dire chaque jour, mon but est plus grand que mes excuses. Cette phrase n'est pas seulement une motivation passagère. C'est une déclaration d'intention. C'est ce qui te maintiendra debout les jours difficiles. Quand la fatigue pèsera. Quand la motivation aura disparu. Quand la peur viendra te murmurer à l'oreille qu'il serait plus facile de ne rien tenter. Car nous avons tous ces moments-là. Des jours où l'on se lève sans envie, plein de doutes, sans clarté, tenté par le confort de remettre à plus tard, de se justifier, de se dire « aujourd'hui je ne peux pas », ou « cela ne vaut plus la peine », ou encore « ce n'est pas pour moi ». Mais c'est précisément dans ces instants que tu as besoin de cette phrase comme d'une encre, « mon but est plus grand que mes excuses ». Les stoïciens étaient très conscients que l'esprit humain tend vers le confort, qu'il cherche à éviter l'effort, à repousser ce qui est inconfortable. C'est pour cela qu'ils accordaient tant d'importance à vivre avec un but, avec intention, avec une raison claire. Car quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, le comment devient plus supportable, et les excuses perdent de leur pouvoir. Sénèque disait, ce n'est pas que nous soyons incapables, c'est que nous ne voulons pas. Ce n'est pas qu'il manque de temps, c'est que nous le gaspillons. Cette pensée frappe, car elle nous rappelle que souvent, les excuses ne sont pas réelles. Ce sont des histoires que nous inventons pour ne pas sortir de notre zone de sécurité, pour ne pas nous exposer à l'échec, à l'effort, au jugement des autres. Mais la vérité, c'est que chaque excuse est une décision. Un choix. Et ce qui fait la différence entre une vie pleine et une vie gaspillée, ce n'est pas l'absence d'obstacles, mais la capacité à ne pas céder face à eux. Te répéter cette phrase chaque matin, c'est comme affûter ta volonté. C'est te placer devant le miroir et te dire avec honnêteté, aujourd'hui, je ne vais pas me mentir. Aujourd'hui, je vais me rappeler pourquoi j'ai commencé, qui je veux honorer, en quelle personne je veux me transformer. Aujourd'hui, je ne vais pas laisser une excuse bon marché gagner sur mon but. Car tu le sais, chaque fois que tu cèdes à une excuse, tu perds un peu de respect pour toi-même. Mais chaque fois que tu choisis d'avancer malgré elle, tu te renforces, tu gagnes, tu t'élèves.
Et il ne s'agit pas de vivre comme un robot, sans repos, sans pause. Il s'agit de ne pas laisser les excuses devenir ton langage quotidien. De ne pas permettre que la voix de la paresse parle plus fort que celle de ton but. Parce que le but ne crie pas toujours. Parfois, c'est une voix basse, calme, mais ferme, qui te rappelle qui tu es, ce que tu vaux, et ce que tu es appelé à accomplir dans cette vie. Cette mentalité forge aussi ton caractère. Car lorsque tu choisis ton but au lieu de l'excuse, tu consens à te discipliner. Et la discipline n'est pas de la rigidité. C'est de l'amour pour toi-même. Un amour suffisant pour ne pas te contenter de peu, pour t'exiger, pour miser sur toi, même quand tu n'en as pas envie. Et avec le temps, cela s'accumule. Cela se remarque. Les autres le voient. Ce qui n'était qu'une phrase devient un mode de vie. Et les excuses n'ont plus le même pouvoir. Parce que tu as goûté à ce que c'est que de tenir tes promesses, d'avancer, de grandir. Et tu ne veux plus revenir en arrière. Alors chaque matin, avant de commencer ta journée, dis-toi avec détermination, mon but est plus grand que mes excuses. Écris-le si nécessaire. Rappelle-toi cette phrase lorsque tu voudras remettre quelque chose à plus tard, lorsque tu auras peur, lorsque tu seras sur le point d'abandonner. Car cette phrase, si tu la prends au sérieux, peut être le début d'une vie qui n'est plus définie par ce que tu évites, mais par ce que tu choisis de construire. 10e chose que tu dois te dire chaque jour. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler. Cette phrase est comme une lanterne au milieu du chaos. Car lorsque le monde semble confus, que tout va trop vite, que les choses ne se passent pas comme prévu, il y a une chose qui peut te redonner de la clarté, te rappeler qu'il existe une ligne invisible qui divise la réalité en deux parties, ce que tu peux contrôler, et ce que tu ne peux pas. Le vrai problème ne réside pas tant dans ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt dans le choix que tu fais, de quel côté décides-tu de placer ton attention et ton énergie ? Car lorsque tu investis ta force dans ce qui échappe à ton pouvoir, le seul résultat, c'est l'épuisement, la frustration, la perte de ta paix intérieure. Les stoïciens ont insisté sur cette idée encore et encore. C'est même l'un des fondements essentiels de leur philosophie. Épictète l'a formulé sans détour, le bonheur et la liberté commencent par la compréhension d'une règle simple, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cela peut sembler basique, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une vérité que nous oublions chaque jour. Nous nous désespérons à cause du comportement des autres, des résultats qui n'arrivent pas, des décisions qui ne nous appartiennent pas, du passé qui est déjà derrière nous, de l'avenir qui n'existe pas encore. Et dans cette lutte impossible pour contrôler l'incontrôlable, nous perdons la seule chose qui était réellement nôtre, notre esprit, notre attitude, nos actions. Quand tu te répètes le matin, aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler, tu t'alignes avec la réalité. Tu te libères du fardeau de vouloir tout porter. Tu acceptes avec humilité que tu n'es pas un Dieu, que tu ne peux pas tout changer, que tu n'as pas à tout résoudre. Mais en même temps, tu t'en puissances. Tu te rappelles qu'il y a bel et bien des choses qui dépendent de toi, tes pensées, tes décisions, tes paroles, tes efforts, tes réponses. Et cela change tout. Le chaos peut continuer d'exister autour de toi, mais toi, tu n'es plus piégé dedans. Tu choisis où poser ton attention. Tu peux regarder une situation difficile et, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», tu peux te poser une autre question, bien plus puissante. Que puis-je faire, ici et maintenant, avec ce que j'ai, depuis l'endroit où je me trouve? C'est la bonne question à poser. C'est la question du sage. Celle de celui qui ne fuit pas la vie, mais ne se laisse pas non plus emporter par elle. Ce principe te protège aussi de l'anxiété. Car une grande part de notre angoisse quotidienne vient de notre volonté de contrôler ce qui n'est pas entre nos mains. Mais lorsque tu t'entraînes à te concentrer uniquement sur ce que tu peux influencer, ton esprit s'organise, ton énergie se canalise, ton âme respire. Et le plus beau dans tout cela, c'est que lorsque tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, tu commences à transformer ton environnement. Car les personnes qui agissent avec sérénité et clarté inspirent, rayonnent, apportent quelque chose. Elles sont comme une encre au milieu de la tempête. Et cela a bien plus d'impact que 1000 tentatives de contrôler les autres. Alors, chaque jour, au réveil, avant de laisser ton esprit se remplir de tâches, de peurs, de distractions, fais une pause. Dis-toi avec fermeté. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler. Que le reste suive son cours. Toi, tu as une mission plus importante, te gouverner toi-même. Et cela, c'est déjà un pouvoir suffisant pour tout changer.
11e chose à te dire chaque jour, ma paix intérieure est une priorité, pas une option. Cette phrase est un acte de maturité. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend qu'il ne sert à rien de conquérir le monde si l'on perd sa sérénité. Que cela ne vaut pas la peine d'atteindre des objectifs si, au passage, on est émotionnellement détruit. Le succès sans la paix n'est rien d'autre qu'une manière élégante d'être brisé de l'intérieur. Te répéter chaque matin, ma paix intérieure est une priorité, pas une option, revient à installer un phare dès le début de la journée. Une lumière qui te guidera vers des décisions plus sages, plus alignées avec toi-même, plus durables à long terme. Beaucoup vivent à l'envers. Ils réagissent d'abord. Ils s'imposent des exigences. Ils cherchent à plaire. Et si, à la fin, il leur reste un peu de temps et d'énergie, alors peut-être qu'ils tenteront de trouver un peu de paix. Mais le stoïcisme propose l'inverse. Il t'invite à commencer depuis l'intérieur. À protéger ta paix comme un trésor. À prendre des décisions depuis un espace d'équilibre, et non à partir de la pression ou du vacarme ambiant. Car lorsque tu es en paix, tout ce que tu fais est empreint de cette sérénité. Tes relations s'améliorent. Tes pensées s'ordonnent. Ton énergie circule mieux. Marc Aurèle a écrit avec clarté, la tranquillité intérieure commence lorsque tu cesses de laisser les autres contrôler ton esprit. Et c'est exactement cela. La paix intérieure n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Ce n'est pas pour les jours de vacances. C'est pour chaque jour. Car tu vis dans ton esprit 24 heures sur 24. Et si tu ne fais rien pour le préserver, le bruit du monde viendra l'envahir. Te dire cette phrase au réveil, c'est comme fermer une porte invisible à tout ce qui cherche à te troubler sans raison valable. C'est aussi ce qui t'aide à poser des limites. Car très souvent, tu perds ta paix en voulant plaire à tout le monde. En disant oui quand tu veux dire non. En entrant dans des débats inutiles. En supportant des situations qui t'épuisent. Mais si ta paix est une priorité, alors tu disposes d'un critère clair. Tu ne prends plus de décisions sous pression, mais depuis ton centre. Depuis ton bien-être. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Cela fait de toi une personne consciente. Cet état d'esprit te rend plus sélectif. Tu ne donnes plus ton attention à tout ce qui crie. Tu ne t'embarques plus dans chaque problème qui ne t'appartient pas. Tu ne laisses plus les énergies des autres envahir la tienne. Parce que tu sais que si tu perds ta paix, tout s'effondre autour. Et ça, tu ne le toléreras plus. Car désormais, tu le sais, ma paix intérieure est une priorité, pas une option. Et lorsque cette phrase devient ton filtre, tout change. Peut-être que tu ne pourras pas éviter tous les problèmes, mais tu ne réagiras plus de la même façon. Peut-être que tu ne pourras pas contrôler ce que font les autres, mais tu pourras choisir comment cela t'affecte. Peut-être que tu ne vivras pas dans un monde parfait, mais tu pourras construire en toi un sanctuaire sacré, où rien ni personne n'a le droit d'entrer pour tout détruire. Alors, chaque matin, avant de plonger dans le tumulte de la journée, souviens-toi de cette promesse envers toi-même. Écris-la. Répète-la. Ressens-la. Ma paix intérieure est une priorité, pas une option. Et laisse cette conviction t'accompagner tout au long de la journée comme un bouclier invisible. Car lorsque tu protèges ta paix, tu protèges ta vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.